Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que nous allons réaliser ensemble est le marque-page que j'ai joint au nouveau catalogue annuel 2021-2022 et que j'ai réalisé avec les 5 nouvelles couleurs Incolor que voici. J'ai utilisé en base de marque-page aimanté comme d'habitude Papaye Pâle que j'ai tamponné avec le set de tampons avec Éloquence, et c'est donc ce tampon là j'ai utilisé pour vous de ce set de tampons, et puis ici cette petite arabesque là tamponné donc en ton sur ton avec l'encre Papaye Pâle. J'ai ajouté les fleurs qui viennent du lot 1000 Merci Fleuries. On a le set de tampons et la perforatrice. J'ai ajouté la petite libellule en papier design avec ces nouveaux motifs. Dans les 5 coloris Incolor, pour chacune des couleurs, on va avoir les 4 motifs. Cette étiquette-là, elle est avec le lot, le set de tampons que je vous ai montré tout à l'heure avec Éloquence. Et on a une perforatrice qui est associée, c'est celle-ci. Et puis le ruban, vous avez les 5 couleurs. Vous avez la couleur Papaye Pâle, Pierre Rose Polie, Épinette enivrante, l'étiquette que j'ai découpée dans le papier Soyeuse succulente, et pour finir le ruban qui est en Fraisia en fleurs ici, et nous avons également les 5 couleurs Incolor. On a également des joyaux dans les 5 couleurs Incolor. On a également bien sûr les marqueurs. Donc, dans votre catalogue que vous allez recevoir ou que vous avez reçu, au moment où moi je fais cette vidéo, tout est prêt. Il ne me manque plus que 20 kits. J'ai joint des petits kits que nous pourrons confectionner ensemble le dimanche 9 mai prochain à 18 h lors de notre atelier créatif mensuel. En effet, des raisons personnelles me conduisent à reporter d'une semaine l'atelier prévu initialement le dimanche 2 mai. Pour celles et ceux qui n'auront pas reçu mon petit kit créatif que je n'ai offert qu'à mes clientes, vous pourrez consulter sur l'article de mon blog correspondant la liste du matériel dont vous aurez besoin pour vous joindre à nous. Nous avons donc ce marque-page, vous voyez, tout est prêt. Il y en a 100 de fait. Donc là pour l'instant, je n'ai que 80 kits, mais j'ai bon espoir de terminer et de tout faire partir dès demain. Nous sommes dimanche et tout ça partira demain. Avec ce nouveau catalogue annuel que je ne vais pas ouvrir parce que je ne suis pas autorisée à le faire. Et puis on va pouvoir faire ensemble les marque-pages. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier cartonné de 4,5 cm de large par 21 cm de long que l'on plie en deux à 10,5. J'appuie déjà mon pli. Là, j'ai pris le papier cartonné Papaye Pâle, mais vous pouvez choisir le coloris qui vous convient. Je vais utiliser pour faire mon étiquette ici, je vais utiliser Épinette enivrante avec ma perforatrice. Vous voyez, ça nous fait vraiment une très jolie étiquette. Ensuite, je vais, avec ma perforatrice libellule que vous connaissez déjà, mais qui est reconduite dans le nouveau catalogue, je vais prendre dans le papier design Fraisia en fleurs. Je vais perforer ma petite libellule. Et pour finir, je ne vous ai pas montré les papiers velin. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, qui sont tout scintillants. D'ailleurs, ils sont appelés papier vélin chatoyant. Et on va également les retrouver dans les 5 couleurs Incolor. Et là, je vais faire mes fleurs dans le rose. Pour les fleurs, je les ai tamponnées avec l'Astazone, puisque comme on est sur du papier vélin, il est en effet préférable d'utiliser une encre à séchage rapide. Je tamponne une fois la grande, une fois la petite. Ainsi, je passe dans ma perfo la grosse fleur pour la découper. Ça, c'est dans l'hypothèse où vous ne voulez pas tout.
Et puis un morceau de ruban. Je choisis le soyeuse succulente. C'est la dernière couleur qui me manque. Et j'en prends un morceau d'environ 20 cm. Ensuite, on va prendre le Stamparatus. J'ai encore bien sûr mes tampons qui sont fixés dessus. Je vais tamponner sur mon étiquette. Je vais déjà passer mon coussin antistatique. Je place mon étiquette. Je vais ancrer avec ma Versamark. Ma poudre embossée blanc. Ensuite, je vais tamponner sur mon marque-page en ton sur ton, c'est-à-dire en papaye pâle. Je n'ai plus besoin du Stamparatus. Je viens coller mon étiquette en superposant les deux angles, ici les deux angles de l'étiquette sur les deux angles de mon marque-page. Une fois qu'on a collé ceci, on peut venir mettre notre ruban ici. Je viens travailler un petit peu mes fleurs simplement en recourbant chaque pétale. Je vais mettre un point de colle. Je déplace un petit peu parce que je voudrais mettre ma libellule. Avec un petit trait de colle. Voici pour ma petite libellule. À l'arrière, je colle le matériel que j'ai utilisé. Je viens ajouter mes aimants. Ce sont toujours les bandes d'aimants que je trouve au supermarché vers chez moi. Mon marque-page est presque terminé. Je vais coller les petits centres dans mes fleurs. Je les ai réalisés moi-même. C'est-à-dire, j'ai pris la petite perforatrice là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Lorsqu'elle était en vente, elle n'est plus disponible malheureusement. Donc ça nous fait des petits cercles de 4-5 mm, 5 mm je dirais de diamètre. Vous prenez par exemple une chute. Là, vous avez vraiment besoin que de chute. Une chute de papier. On fait ça très facilement évidemment. Je suis venue les coller sur une feuille d'étiquette. Je prends la colle à pointe fine. Je viens mettre une grosse goutte. Alors pour éviter la bulle d'air qui va sortir, je me mets toujours ailleurs. J'en ai mis également sur le corps des petites libellules. Quand vous imaginez que j'en ai fait 100, heureusement ma fille est venue m'aider. Parce que sinon je pense que je ne m'en sortais pas. Ensuite, je prends ma poudre diamant. Les libellules, en principe, je les ai fait avant de les coller. Et il faut laisser sécher ça. J'en ai des secs.
mets un point de colle parce qu'ils ne sont pas autocollants évidemment. Et ça, je laisse bien sécher. Et voilà la petite astuce pour faire nos propres cœurs de fleurs tout brillants. Je fais attention à ma libellule parce que ça n'est pas sec. Et voici mon marque-page. Aimanté. Et je rappelle à l'arrière les couleurs. Par exemple, la base, pour celui-ci, elle est en papaye pâle. Ancrée en papaye pâle, ton sur ton. L'étiquette, elle est en épinette enivrante. La fleur, elle est en vélin chatoyant, pierre rose polie. Le ruban, il est en soyeuse succulente. Et la mini libellule, elle est en fraisia en fleurs. Voilà, je rappelle toutes les 5 couleurs Incolor que j'ai utilisées sur ce marque-page. J'ai hâte que vous receviez le catalogue. J'espère que ce petit cadeau qui y est joint avec le kit que nous pourrons réaliser ensemble vous fera plaisir. Le marque-page aimanté aux couleurs Incolor, le catalogue et le kit que nous réaliserons ensemble. Et n'oubliez pas, il ne vous reste plus que 2 jours pour participer à la tombola d'avril que j'ai organisée et qui vous permettra de gagner des sets de tampons, des plioirs de gaufrage, du papier design, etc., etc., etc. Vous pouvez consulter les différents lots mis en jeu et les modalités du règlement sur l'article de mon blog dont vous trouverez le lien dans les infos sous la vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Prenez soin de vous. Au revoir.